Il existe une race bovine qui a traversé des siècles en affrontant des sécheresses, une chaleur extrême et des pâturages pauvres, et qui est pourtant restée debout. Bienvenue sur la chaîne Ferme Durable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal qui a failli disparaître de l'élevage brésilien, mais qui revient aujourd'hui au centre des discussions, le Curaleiro P. duro. Pendant longtemps, il a été considéré comme un bétail petit, arriéré et peu productif. Pendant ce temps, d'autres races dominaient les ventes aux enchères, les concours et les programmes d'amélioration génétique. Mais la situation a commencé à changer. Les éleveurs ont commencé à remarquer quelque chose qui, pendant des décennies, était passé inaperçu. Dans des environnements difficiles, lorsque l'herbe manque, lorsque la chaleur devient écrasante et lorsque le coût de l'alimentation explose, certaines races ne parviennent tout simplement pas à suivre. Et c'est précisément dans ces moments-là que le Curaleiro révèle sa véritable valeur. Aujourd'hui, la race est en train d'être sauvée. Les programmes de conservation se sont développés, les éleveurs se sont organisés. L'intérêt pour le Curaleiro P. duro est revenu avec force. Mais avec ce retour est apparue une question silencieuse et extrêmement importante. Une question qui pourrait définir l'avenir de la race. Le Curaleiro doit-il être sélectionné pour la production de viande ou pour la production de lait? À première vue, cela semble être simplement une décision de production. Mais en réalité, ce choix peut complètement transformer le destin génétique de la race. Car selon le chemin que les éleveurs décideront de suivre, le Curaleiro peut continuer à être ce qu'il a toujours été, ou bien il peut commencer peu à peu à se transformer en quelque chose de totalement différent. Mais avant de continuer, profitez-en pour soutenir la chaîne. Laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre des discussions approfondies sur l'élevage et les races adaptées. Et à la fin, dites-nous dans les commentaires quel point de cette analyse vous a semblé le plus intéressant. Maintenant, respirez profondément, car pour comprendre cette décision, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement le Curaleiro P. duro. Le Curaleiro P. duro n'est pas né dans des centres de recherche. Il n'a pas été créé dans le cadre de programmes intensifs d'amélioration génétique. En réalité, son histoire est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus dure. Pendant des siècles, ces animaux ont survécu dans des régions où le climat pardonne rarement. Le soleil frappe pendant des mois, les pluies sont irrégulières et les pâturages offrent souvent à peine le minimum nécessaire pour survivre. C'est dans cet environnement que le Curaleiro a été façonné, pas par les humains, mais par la nature elle-même. Au fil des générations, seuls les animaux les plus résistants ont continué à se reproduire. Ceux qui ne supportaient pas la chaleur intense disparaissaient. Ceux qui ne parvenaient pas à maintenir leur fertilité dans des conditions difficiles restaient sur le chemin. Et ainsi, lentement, est apparu un type d'animal extrêmement spécifique. Un bovin de taille modérée, avec des besoins nutritionnels relativement faibles, capable de maintenir sa fertilité, même dans des conditions limitantes, doté d'une résistance naturelle aux parasites, et possédant une capacité maternelle constante, garantissant la survie des veaux même dans des systèmes simples. Ce profil n'est pas apparu par hasard. Il est le résultat de siècles de sélection naturelle. Maintenant, réfléchissez à quelque chose d'important. Ces caractéristiques n'ont pas été façonnées pour maximiser la production. Elles ont été façonnées pour maximiser la survie. Et il existe une énorme différence entre ces deux choses. Le Curaleiro n'a jamais été le bœuf le plus lourd. Il n'a jamais été l'animal avec le plus grand gain de poids quotidien, et il n'a jamais été connu pour produire de grands volumes de lait. Mais il y avait quelque chose qui faisait mieux que beaucoup d'autres. Il restait debout, alors que d'autres animaux avaient besoin d'une supplémentation intensive, d'une gestion sophistiquée ou d'environnements plus contrôlés. Le Curaleiro continuait à produire dans des systèmes extrêmement simples. C'est l'essence même de la race, et c'est précisément pour cela que la discussion entre viande ou lait doit être menée avec beaucoup de prudence. Commençons par analyser la voie de la production de viande. Lorsque nous observons des systèmes extensifs, en particulier dans les régions semi-arides, certaines caractéristiques comptent beaucoup plus que la simple explosion du gain de poids. Haute fertilité, intervalle court entre les vélages, faible mortalité des veaux, capacité à maintenir la production même avec des pâturages limités, ces facteurs ont un impact direct sur la rentabilité des systèmes à faible coût. Et dans ce contexte, le Curaleiro possède des avantages évidents. Une vache qui tombe facilement gestante, qui élève bien son veau, et qui exige moins de supplémentation peut représenter une énorme différence à la fin du cycle de production. Il est vrai qu'il ne va pas rivaliser avec des races hautement sélectionnées pour le gain de poids.
Ce n'est pas un animal conçu pour les systèmes d'engraissement intensif, ni pour produire des carcasses extrêmement lourdes en peu de temps, mais l'élevage ne se résume pas seulement au record de performance. Il existe quelque chose d'encore plus important, l'efficacité au sein du système. Un animal qui prend moins de poids, mais qui consomme aussi moins de ressources, peut générer des résultats économiques très intéressants. Surtout dans les régions où le coût de l'alimentation représente une grande partie de la production. De plus, il existe un rôle stratégique dont on parle peu, le curalero comme base pour les croisements. Des femelles rustiques adaptées et fertiles peuvent servir de mères extrêmement précieuses dans les programmes de croisement industriels. Dans ce cas, le curalero n'a pas besoin de rivaliser avec des races spécialisées. Il les complète en apportant adaptation et rusticité. Mais même dans la production de viande, il existe un risque. Si la sélection commence à se concentrer exclusivement sur la taille corporelle et le gain de poids accéléré, les exigences nutritionnelles de l'animal peuvent augmenter. Et lorsque cela se produit, tout le système commence à changer. Regardons maintenant l'autre voie possible. Le lait. Historiquement, les vaches Curaleira ont toujours présenté de bonnes aptitudes maternelles. Elles parviennent à produire suffisamment de lait pour nourrir leurs veaux, même dans des conditions simples. Cette capacité montre déjà un potentiel intéressant, surtout dans les systèmes familiaux. Imaginez de petites exploitations dans le semi-aride. Pâturage naturel, peu de supplémentation, climat sévère. Dans ces environnements, une vache extrêmement productive peut devenir un défi, car une production élevée exige presque toujours une alimentation de haute qualité, une gestion plus intensive et un investissement plus important. En revanche, une vache rustique, capable de produire des volumes modérés de lait de manière constante, peut s'intégrer parfaitement, surtout dans les marchés locaux. Fromages artisanaux, production familiale, vente directe. Dans ce contexte, la stabilité vaut souvent plus que les pics de production, mais un point critique apparaît à nouveau. Si la sélection commence à privilégier uniquement le volume de lait, la génétique de la race commence à changer. Et avec le temps, certaines conséquences peuvent apparaître. Augmentation des exigences nutritionnelles, réduction de la résistance naturelle, modification de la structure corporelle et une perte progressive des caractéristiques qui ont permis au curalero de survivre pendant des siècles. Et c'est précisément ici que la discussion devient délicate. Toute race native qui passe par un processus de sauvetage atteint un moment décisif, un moment silencieux, presque imperceptible, mais extrêmement important. C'est le moment où les éleveurs commencent à décider quel type d'animal cette race sera dans le futur. Le curalero P. duro est arrivé exactement à ce point. Pendant des décennies, il a été ignoré, alors que d'autres races recevaient d'importants investissements en amélioration génétique. Mais aujourd'hui, l'histoire commence à changer. Des chercheurs, des éleveurs et des institutions ont compris quelque chose de fondamental. Dans un monde où le climat devient de plus en plus imprévisible, la rusticité pourrait redevenir l'une des caractéristiques les plus précieuses de l'élevage. Imaginez deux machines. L'une extrêmement puissante, capable de produire des résultats impressionnants à condition que tout fonctionne parfaitement. Et une autre machine peut être moins puissante, mais capable de continuer à fonctionner même lorsque l'environnement devient difficile. Quand l'énergie manque, quand les ressources sont rares, quand les conditions cessent d'être idéales. Le curalero est cette seconde machine. Il n'a pas été conçu pour briller dans des environnements parfaits. Il a été conçu pour résister lorsque tout commence à mal tourner. Ce type d'adaptation ne se construit pas en quelques décennies. Cela prend des siècles. Des siècles de pression environnementale, des siècles de sélection naturelle. Et c'est précisément pour cette raison que de nombreux spécialistes défendent une idée importante. Sauver une race ne signifie pas la transformer en une autre. Cela signifie préserver ce qu'elle fait déjà le mieux. Si les éleveurs commencent à sélectionner uniquement les animaux les plus grands, puis ceux qui prennent du poids plus rapidement, puis ceux qui produisent davantage de lait, la génétique commence à se déplacer lentement, année après année, génération après génération. Et presque sans s'en rendre compte, l'animal commence à exiger davantage, plus d'alimentation, plus de gestion, plus d'infrastructures, et alors une question inévitable apparaît. Si le curalero perd sa rusticité, que restera-t-il de son véritable différentiel ? Car lorsque nous observons l'élevage mondial, il existe déjà de nombreuses races hautement spécialisées. Des races sélectionnées pendant des décennies pour produire des carcasses lourdes. D'autres façonnées pour produire d'énormes volumes de lait. Entrer en compétition directe avec ces races n'est peut être pas la meilleure voie. Mais il existe quelque chose que peu de races peuvent offrir.
une adaptation profonde aux environnements difficiles. La résilience, l'efficacité dans les systèmes à faible coût. Peut être que la véritable valeur du Curalero se trouve précisément là, dans le fait de faire le basique extraordinairement bien, continuer à produire lorsque les conditions deviennent adverses, garantir de la stabilité dans des systèmes qui vivent souvent à la limite climatique. Et est-ce précisément pour cela qu'il a réussi à traverser tant de siècles. Après avoir analysé tous ces points, la question finale apparaît. Quel est le bon chemin pour le Curalero Pay Douro? La viande ou le lait? La réponse la plus honnête peut être moins simple qu'il n'y paraît. Tout dépend du système de production. Dans des environnements extensifs avec peu de technologie, un climat sévère et des pâturages limités, sélectionner pour une production de viande fonctionnelle tout en préservant la rusticité de la race semble être une voie extrêmement cohérente. Dans ce scénario, la fertilité, la résistance et le faible coût opérationnel sont des atouts précieux. Mais dans des exploitations familiales, avec une production artisanale et des marchés locaux, le lait peut également représenter une alternative intéressante, à condition que la sélection soit faite avec équilibre, sans transformer le Curalero en quelque chose qu'il n'a jamais été. Peut être que la véritable erreur ne consiste pas à choisir entre viande ou lait. Peut être que l'erreur consiste à essayer de transformer cette race en une version réduite d'autres races déjà existantes. Le Curalero n'a pas besoin d'être le plus grand. Il n'a pas besoin d'être le plus lourd. Il n'a pas besoin de rivaliser avec les géants de l'élevage mondial. Il doit continuer à être ce qu'il a toujours été. Un animal fertile, rustique, adapté, capable de produire dans des environnements où beaucoup d'autres n'y parviennent tout simplement pas. Dans un monde où le climat change, où les coûts augmentent et où les systèmes deviennent de plus en plus fragiles, la rusticité pourrait redevenir l'une des plus grandes richesses de l'élevage. Et peut être que le Curalero Pay Douro a encore un rôle beaucoup plus important à jouer dans l'avenir. Maintenant, nous voulons vous entendre. Sélectionneriez-vous le Curalero pour maximiser la production? Ou pensez-vous que le plus important est de préserver l'essence de la race? Laissez votre commentaire ci-dessous. Mettez un like à cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous pour continuer à suivre des contenus approfondis sur l'élevage, la génétique et les races adaptées. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo sur la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir accompagnés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.